Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec l'oracle de la triade. On va voir quel message, recadrage, tout ça, on souhaite nous donner aujourd'hui. Dès à présent, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter, envoyer un pigeon voyageur si tu le souhaites, pour encourager mon travail et pour du coup que la chaîne gagne en visibilité. Alors, quel message? Ok, bon. Là, sans grande surprise, on parle d'un lien d'âme. Alors, lien d'âme, c'est pas forcément qu'amoureux, hein, ça peut être, voilà, ça peut être amical, familial. Ok. Bon, c'est un lien d'âme sacré que nous avons là. Hop là. Au cas où si tu avais un doute. Ok. Et alors, c'est un lien d'âme sacré qui travaille beaucoup, qui nécessite de la méditation, donc du recul. C'est peut-être un lien d'âme, donc vu qu'il travaille encore, on est sur des liens d'âme, du coup chacun chez soi, hein, il y a un peu ce côté-là, pour bien bosser. Ouais, il y a un contrat donc qui est toujours actif, très bien. Et alors du coup, ouais, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, j'ai une énergie masculine qui est en pleine conscientisation de ce lien. Ok. Ok. Bon. Écoutez, là, le message, il est clair, limpide, et puis voilà. Ici, j'ai un éveil au lien de la part masculine. Et cet éveil au lien, ben, il n'est pas forcément aussi agréable que sur le papier, parce que du coup, cette personne se rend compte qu'il a peut-être... Alors, je dis énergie masculine, évidemment, vous transposez, une femme peut être en énergie masculine. Enfin voilà, après, en fait, il n'y a pas vraiment de genre en spiritualité. On parle d'énergie, donc l'homme est plutôt dans l'action, la femme plutôt dans le ressenti, et puis après, bah, tu composes, quoi. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que du coup, cette énergie masculine a été relativement, j'entends, injuste vis-à-vis de cette femme, et du coup, s'en veut énormément. Bon, ok. Bon, on va passer ça, on va passer au-dessus. Ouais, ok, bon. Ça, voilà, c'est un peu le syndrome de l'éveil, c'est que du coup, bah, tu réalises que t'as pas toujours été super aligné avec ce que tu croyais être. Mais ça, c'est normal, enfin, ça fait partie du jeu, hein. De toute façon, on n'a pas la science infuse. Et puis, en général, dans ces liens d'âme sacrés, quand on a la rencontre, bah, on a encore plein de problématiques à solutionner. Et puis, il faut se dire aussi que, ben, parfois, ça prend des vies entières à solutionner, et que c'est pas parce que tu as rencontré ce lien d'âme sacré qu'il va forcément y avoir une réunification dans cette vie. C'est des choses qui se travaillent, donc ça veut dire que c'est le genre de lien où tu ne peux être en relation que si les blessures de chacun ont été conscientisées et alchimisées. Ok. Bon, là, on me dit que l'âme prend la main vis-à-vis d'un silence. Ok, c'est-à-dire. Donc ouais, là, on me confirme que vous étiez bien pas là. Ok. Et l'âme, elle fait sauter un verrou. Le verrou du sacrifice. Ok. Bon. D'accord. Et alors? Donc oui, ça va redynamiser tout ça. On prie beaucoup, très bien. Alors oui, du coup, cette énergie masculine... alors attendez, on va juste voir si cette énergie masculine est en plein dedans ou on ressort. Ouais, cette énergie masculine est en plein dans sa nuit noire de l'âme, donc c'est la conscientisation de toute l'ombre emmagasinée. On est, d'où la pénitence, c'est qu'on est sur cette conscientisation, et cette conscientisation ne peut se faire qu'en étant seul avec soi-même. Et c'est en général le dernier step avant l'éveil spirituel à proprement parler, même s'il pouvait être présent.
ce qu'on me dit, c'est qu'ici, cette énergie masculine, se sent, j'ai le mot vide qui vient, mais en tout cas qui se sent accablé, se sent presque à terre. Et là, ce qu'on lui dit, c'est que c'est normal et c'est dur à entendre aussi, mais c'est nécessaire, de pouvoir tout déconstruire à ce moment-là, pour pouvoir rebâtir, hem, quelque part une nouvelle vie. C'est-à-dire que, si on vient greffer des choses pleines de lumière sur, des bases qui sont, toutes pourries, en fait ça fonctionnera pas. Donc en fait, ce qu'on te dit, c'est que soit ce point blanc dans toute cette noirceur, suis le phare, suis la lumière et tu verras qu'en fait, tous ces points noirs vont s'estomper. Ouais, focalise-toi sur le phare et pas sur la noirceur, j'entends. Bon, OK. Forcément, ça va soumettre, du coup, des questionnements, énormément de questionnements. Ouais. Et du coup, à partir du moment, que cette énergie acceptera de voir, sa propre lumière, voir du coup ce point blanc au milieu du noir, et cette personne verra clair dans les mensonges, en fait. Tout ce qu'on lui et aussi les mensonges peut-être que cette personne se donnait à elle-même. Ça va répondre à énormément de ses questions. Ça va lui tomber sur le coin du nez sans même forcément, ouais, ça va pas être agréable, ça va être soudain. Mais on me dit que c'est la seule façon, dont ça peut se passer. Très bien. Et que ça va fonctionner. Parce que cette personne a besoin aujourd'hui, de se mettre à l'épreuve, de manière à savoir, si cette personne choisit l'ombre ou la lumière. En fait, on a un peu ce choix-là qui se passe, par le biais de ce lien d'âme sacré, de savoir si cette personne choisira la lumière ou l'ombre. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que certes, il y a un choix, à faire, mais tout en se rappelant qu'on ne peut pas choisir la lumière sans son ombre et l'ombre sans sa lumière. Donc en fait, on est ici sur un équilibre parfait. En tout cas, c'est la recherche de ce que son âme souhaite, ouais, pour reprendre du coup tout son pouvoir, d'être armé contre le mensonge et pouvoir renaître librement. Alors, ça va forcément attiser des ennemis, hein, ça c'est clair et net. Parce que forcément, quand on se reconnecte avec sa lumière, du coup, vu que l'univers est fait d'équilibre, du moment qu'il y a une âme éveillée qui s'oriente vers la lumière, forcément, l'âme plutôt éveillée dans l'ombre aura tendance à être en friction, à semer le doute. Mais ce qu'on me dit, c'est que du moment que cette nuit noire de l'âme sera passée, que ces conscientisations et ces épreuves seront passées, le doute n'aura même plus sa place. Parce qu'en fait, l'éveil spirituel aura eu lieu, la reconnexion à son âme aura eu lieu, et du coup, la foi, alors je parle pas d'une foi religieuse, mais je parle d'une foi en soi, en son âme, qui sera inébranlable. Ok. Alors, ok, c'est-à-dire ce qu'on me dit, c'est que du coup, cette rencontre, alors elle a peut-être été dans la sphère sentimentale, en tout cas, on me dit ici qu'il y avait beaucoup de passion, et que cette énergie masculine s'est focalisée là-dessus, mais c'était pas que ça. Il y a possiblement, alors je dis possiblement avec beaucoup de pincettes, un retour possible, mais ça sera à la fin de tout ce cheminement intérieur
On ne parle pas du tout de l'énergie féminine. Alors l'énergie féminine, elle est soit, déjà éveillée dans sa plénitude, auquel cas, dans ce lien d'âme sacrée, c'est cette énergie féminine qui va tirer du coup, par le lien sacré, du coup l'homme plutôt enfin l'énergie masculine plutôt sur, son cheminement. Mais ce qu'on me dit, c'est que, il y a, en tout cas, une potentialité de retour, de fusion et ce, même si ça prend du temps. OK. Bon, bah, je m'attendais à un truc un peu plus, violent avec la triade. La fille qui appréhende toujours de prendre la triade, mais non, ça va. Enfin, ça va. Le message est pas ouf pour cette énergie masculine parce que c'est une phase extrêmement, compliquée et extrêmement douloureuse. Parce qu'il faut pas se mentir, se confronter à soi-même, quand on a eu tendance à fuir toute sa vie, c'est un truc. Mais en tout cas, on est sur un joli tirage, enfin. OK. Alors, qu'est-ce que l'Osho-Zen Tarot me dit? Ouais. Pourquoi? Ouais. Les âmes sont connectées. En fait, ce qu'on me dit, c'est que, vous êtes pas en contact actuellement, mais par contre vos âmes communiquent et elles communiquent peut-être par le biais de rêves, c'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, ce silence, c'est une silence dans la matière et on n'est pas dans un silence, en fait, vos âmes, elles se kiffent, en fait. Vos âmes, elles se sont rencontrées et en fait, quelque part, elles sont elles sont tombées amoureuses l'une de l'autre ou elles se sont reconnues. C'est peut-être aussi ça qui a fait que, ce lien était assez étrange, assez déroutant, où on s'est peut-être orienté dans des directions, je sais pas, le côté peut-être trop intense d'un coup et puis de se dire: «Bon, c'est forcément de la connerie donc bye bye, quoi». Mais en fait, ce qu'on me dit, c'est que, aujourd'hui, il y a ce challenge-là sur ce lien, c'est-à-dire, quand cette énergie masculine aura travaillé, sur sa conscientisation de ses zones d'ombre, de ses blessures, quand cette personne aura alchimisé vraiment, tout ce qui, peut être un frein, en tout cas, dans cette réunion. Hem, En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que, au moment de votre rencontre, vos 2 âmes se sont reconnues. Il y a peut-être eu un lien, en tout cas, vous l'avez peut-être ressenti, mais aujourd'hui, en fait, dans la matière, tout est à construire. Vos âmes se connaissent, vos âmes s'aiment, d'une manière inconditionnelle, mais aujourd'hui, c'est à vous de bâtir dans la matière cette union, ce lien. Et pour ça, c'est important, de déconstruire toutes les toxicités parce que c'est un lien tellement intense que si tu viens dans ce lien avec, des toxicités, ça va partir en sucette. Ouais. Et du coup, il y a eu ce sentiment de rejet, il y a eu ce sentiment d'être, j'entends abusé, alors je sais pas. En tout cas, il y a eu ce sentiment qui, à un moment donné, tout allait bien et puis d'un coup plus rien n'allait. Et ouais. Et aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est que, la clé, elle est, déjà dans l'échange, dans la guérison. Et puis, cette guérison, tu ne peux la faire que seule. C'est-à-dire que dans ce lien d'âme sacrée, tu ne peux pas, guérir tes problématiques personnelles avec l'autre. Et l'autre n'est pas un pansement, sur tes blessures. Donc ce qu'on me dit clairement, c'est que si vous êtes en non-contact actuellement, évidemment, comme toujours, discernement, tout ça peut pas parler à tout le monde. On est sur des liens qui sont, assez uniques. Si tu es en lien d'âme, je pense que tu
tu peux le sentir ou en tout cas, pendant cette guidance, tu sentiras ton plexus vibrer, ton cœur vibrer, un peu comme si tu faisais, une crise d'angoisse. Moi, c'est comme ça que je le ressens parfois. C'est que c'est un peu comme si tu avais ton cœur qui vibrait au fond de ta gorge parfois aussi. Mais, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que c'est indispensable de se guérir, chacun de son côté avant de pouvoir se retrouver et de partager. Parce qu'il y a eu des conditionnements, il y a eu des choses qui ont fait que, on a pris des positions peut-être, de prédateurs sans même le savoir et qu'il y a un questionnement important à avoir sur sa propre existence. Et qu'il faut être patient et le fait de précipiter cette relation ne sera pas positive. Ouais, parce qu'il faut supprimer, en fait, toutes ces tentations. Tout ce qui a été, formaté par un extérieur ou par nos blessures. Parce que parfois, du coup, on va choisir, le chemin de l'ombre parce que nos blessures nous font trop peur et qu'on se dit: «Si je vais vers la lumière, soit je ne suis pas digne, soit» enfin voilà, toutes ces phrases-là qui font que, ouais, tu te sens, là, je pense que cette énergie masculine se sent extrêmement, alors, je sais pas si je m'adresse aux énergies masculines, aux énergies féminines, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je ressens cette énergie masculine qui se sent très en dessous de la lumière de l'énergie féminine. Et que du coup, il y a ce côté, de ne pas être à la hauteur, de pervertir peut-être cette lumière. Mais, ce qu'on dit, c'est qu'on peut pas pervertir une lumière quand l'autre a déjà conscientisé sa part d'ombre. C'est-à-dire que tu ne tu ne déborderas pas, de ça, et ce, même si c'est intense. Et en même temps, cette intensité, nécessite que toi aussi tu prennes conscience, parce que je pense que tes ombres, tu en prends conscience, mais du coup, de prendre conscience que tu as de la lumière aussi. Et c'est peut-être, ouais, de s'opposer du coup à des choses qu'on nous a toujours dit, et ça par le biais de la connaissance. Non, non, trop de cartes. Non, non, trop de cartes. Pardon, la fille qui fait la tête. Ouais. Et en effet, ça peut être une bonne possibilité, pour conscientiser les choses parfois, de créer fait énormément de bien. Et ce qui permet du coup de casser certaines illusions. OK. Et de se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qu'on a dans notre sac à dos qui, appartiennent à d'autres vies, qui sont des mémoires, du coup. Alors peut-être des mémoires aussi traumatiques parce que, ces liens d'âme sacrés, si vous n'êtes pas réunis dans cette vie et que vous vous êtes dit de vous retrouver dans cette vie, c'est qu'à un moment donné, en fait, cette relation n'a jamais pu aboutir. Pour X ou X raisons, hein, peu importe. On s'en fiche, oui et non. En tout cas, il y a eu des challenges et je pense que le dernier challenge à acter, ici, c'est de choisir cette relation malgré, l'opposition. Et faire preuve de courage. OK. Ouais, et puis d'y aller pleinement, quoi. Et sans forcément cracher sur son passé, en fait. Il y a vraiment ce côté-là, de se dire: en fait, oui, je suis imparfait ou imparfaite. Oui, j'ai en effet mes traumas, j'ai mes blessures, j'ai, mes morceaux cabossés. Mais aujourd'hui, j'en prends conscience et je me rends compte que sans ça, je serais pas comme je suis aujourd'hui. Hem et du coup, ici, ce qu'on nous dit, c'est que du coup, le choix qui va se présenter, et là, que ça soit pour l'énergie masculine ou féminine, c'est de choisir ce lien de manière inconditionnelle, de le défendre coûte que coûte. Parce que ce lien, oh, ça me met presque les larmes aux yeux. Ce lien est fort, est très très fort. Ok, bon, allez, je vais pas aller plus loin. Juste, voilà, pour un petit rappel, quand on parle de lien d'âme, de tout ça, voilà, il y a beaucoup de blabla sur internet, sur la spiritualité au sens large.
Gardez bien du discernement, prenez ces informations, écoutez-les, mais ne basez pas votre vie là-dessus. Évidemment, c'est pas parce que la petite dame d'internet ou autre te dit que un tel va revenir ou quoi que ce soit. L'univers n'a aucune notion du temps. Donc ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 100 ans, ça peut être dans 3 vies, t'en sais rien. Donc continue de vivre et puis apprends à laisser passer. Laisse-toi transpercer par les messages. S'ils te parlent, tu prends les mots qui te parlent. Ça peut pas tout te parler. C'est voilà, c'est comme ça. Et protège-toi et sois ta propre priorité. Voilà, c'est important que je dise ça. Très belle journée.